100 Rafale, c'est ce qui est au cœur d'un plan d'achat militaire historique signé ce lundi entre la France et l'Ukraine. Des radars, drones et systèmes de défense sont aussi au cœur du partenariat, mais l'Ukraine a-t-elle les moyens de se payer tout ça? On fait les comptes. Un avion de chasse Rafale, des drones et des munitions. C'est dans ce décor que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Emmanuel Macron, le président français, ont signé le lundi 17 novembre une lettre d'intention pour la vente, entre autres, d'une centaine d'avions de chasse Rafale de Dassault. Lettre d'intention et pas contrat. Le vocabulaire déjà a son importance. Si l'objectif de régénérer l'armée ukrainienne est louable, ce n'est pas encore une commande en bonne et due forme à ce stade, mais la simple formalisation de négociations en cours. En matière d'armement, de nombreuses lettres d'intention n'aboutissent jamais, ou alors seulement à l'issue de plusieurs années. Rien ne dit donc que l'Ukraine s'engage à payer ou à recevoir ces 100 Rafales, c'est le premier point. D'ailleurs, le président ukrainien a signé un accord similaire le mois dernier avec le premier ministre de Suède en vue d'acquérir 100 à 150 avions de chasse Gripen fabriqués par Saab. Ensuite, la question du financement. Et là, ça se corse. Si aucun chiffrage n'a été dévoilé, on pourrait estimer la dépense à environ 20 milliards d'euros si on mettait tout le matériel annoncé bout à bout. Option 1, la France achète de l'armement au bénéfice de l'Ukraine. Pourquoi pas? Sauf que la France n'a absolument pas cet argent sous la main. Dans le projet de loi de finances en navette au Parlement, seuls 120 millions d'euros sont proposés à ce stade pour l'aide à l'Ukraine, civile ou militaire. Option 2, c'est l'Ukraine qui paye, et là c'est pareil, le pays n'a pas cette somme sous la main. La dépense est suspendue à deux mécanismes de financement européens. Le premier, c'est le SAFE, un programme qui prévoit 150 milliards d'euros de prêts pour des achats communs d'équipements afin d'aider à reconstruire la défense européenne. L'Ukraine a accès à ce programme, ce qui permettrait d'échelonner les projets d'acquisition dans le temps. L'autre piste de financement serait l'utilisation des intérêts tirés des avoirs gelés russes au niveau du G7. Mais là, ce serait encore plus hypothétique car les Européens lorgnent ces quelques 140 milliards depuis le début de la guerre en Ukraine sans parvenir à se mettre d'accord sur la manière d'y arriver. Pour l'heure, l'enjeu critique est surtout de renforcer le partenariat déjà naissant dans les drones. Les Rafales attendront. D'ailleurs, le communiqué diffusé par Dassault est très succinct. Dassault Aviation remercie les autorités ukrainiennes et françaises pour l'accord d'intention d'acquérir l'avion de combat Rafale qu'elles viennent de signer et pour la confiance qu'elles placent dans les capacités opérationnelles de cet appareil. Les investisseurs, eux, ont adoré. L'action Dassault a pris 7% en bourse dans la journée du 17 novembre.